Bonjour à tous et bon courage dans cette période de confinement. C'est une vidéo un petit peu bizarre, mais le fait est que j'ai parlé tout simplement de la situation qui était un petit peu compliquée et de crise il y a quelques jours lors de mon live, après qu'ils annonçaient qu'ils arrêtaient les rassemblements à 100 personnes. Et en fait, il y a eu des réactions qui étaient un petit peu bizarres et du coup, je sais que y a forcément des gens qui n'ont pas forcément compris peut-être l'ampleur de la... Alors, je suis pas du tout un expert, loin de là, mais juste que vous allez voir que dans la vidéo, je vous montre après, au début, un gars qui était pas méchant, je pense, c'est ça le pire, c'est qu'il a dit ouais, complotiste, en gros on s'en fout, c'est les médias qui nous manipulent, on a moins d'1% de chance de mourir en tant que jeune, on s'en fout, tu vois. J'étais un peu en mode ah oui, d'accord, toi t'es inconscient quoi, vraiment il est inconscient, il est pas méchant, c'est ça le pire, donc forcément, grosso modo, le message que j'ai à vous dire c'est même si vous pensez qu'à vous et que vous êtes relativement égoïste, NP, ok d'accord, mais pensez quand même à vos parents, à vos proches, à vos tantes, à vos tontons, à vos grands-parents qui eux sont peut-être moins résistants que vous, même si vous avez peut-être peu de chances de mourir et donc du coup c'est pas grave. En fait non, si c'est très grave en fait. Parce que faut juste être solidaire avec les autres. Que ce soit vous ou si vous avez plus de proches, vous êtes tout seul dans votre famille, ce qui est malheureusement possible dans quel cas, toutes mes condoléances, pensez à ceux de vos amis. Donc voilà, respectez les consignes parce que vous verrez dans cette vidéo que en fait tout simplement l'intérêt de la distanciation sociale c'est de minimiser les échanges entre les gens et donc de minimiser les transmissions en gros de maladies. Au lieu que ce soit une fonction exponentielle de croissance de gens, en gros au lieu qu'il y ait de plus en plus de gens contaminés, eh bien il y en aura de moins en moins et ça peut aller assez vite. Je suis pas là pour vous moraliser mais jusque là pour le coup c'est un peu grave donc faites pas les cons quoi, faites pas les cons, soyez responsables. Et là du coup être un gamer c'est quand même un point positif. On a quand même un peu l'habitude d'être derrière un PC donc mine de rien c'est déjà ça. Alors, moi personnellement je sais que je souffrirais moins le fait de ne pas sortir que d'autres qui ont l'habitude de sortir tout le temps donc voilà. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre pourquoi il y a eu tout ça et pourquoi aussi le fait de limiter un peu les rencontres va diminuer drastiquement le fait de transmettre la maladie. Bonne vidéo. Ça n'a pas de sens de continuer à limiter les events. Pourquoi? J'ai pas compris. Et si ça passe, il y a énormément d'intérêt à vite annuler la limite de rassemblement. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux dire que si ça se propage vite, il n'y a pas d'intérêt à limiter les rassemblements. Je comprends pas. T'as plus de chances de mourir renversé par une voiture ou même de la grippe. On a 98% de degrés de coronavirus. Oh le Loïc, arrête. En fait, c'est pas une histoire de mortalité. C'est une histoire d'expansion. C'est comme si je te dis t'as que 1% de mourir par quelque chose, mais cette chose, elle a 99% de chances de t'arriver. Bah t'as du coup 1% de chance de mourir tout court, tu vois ce que je veux dire? En fait, la mortalité, c'est pas... Tu me parles de mortalité en premier lieu, déjà tu comprends rien, tu vois. Enfin, c'est pas méchant, mais je pense que déjà t'as rien compris, tu vois. La mortalité, c'est pas la stat la plus importante, je pense, dans une maladie. Enfin, Xiao, les complotistes. Oh là là, putain, t'as vraiment... Je sais pas quoi te dire. T'as pas l'air méchant, mais c'est pas une histoire de complotiste, gros. Cette maladie n'existe pas. Et nécessairement, si t'es né, c'est que t'as des parents, t'as des grands-parents, t'as des oncles, t'as des tantes. Donc si t'inquiètes pas pour toi parce que t'es peut-être en bonne santé, inquiète-toi pour les autres personnes qui sont autour de toi en fait. Je pense que en fait la mortalité d'une maladie, c'est pas toujours le plus important, tu vois. Enfin, si le mec il m'oriente tout son discours sur mais t'as que 2% de mourir, c'est rien, Osef. Bah c'est nul en fait, c'est pas une histoire de complot, genre. Bah t'as peut-être que 2% de mourir. Le fait est que, imaginons t'as une maladie, t'as 100% de mourir, elle ne se transmet pas. Bah, elle va mourir instant en fait, elle n'aura jamais de pic énorme, tu vois. Si une maladie touche toute la planète, à 2% de 7 milliards, mon pote... C'est violent, tu vois ce que je veux dire? Ça va juste tuer 140 millions de personnes, tu vois. Donc, et si une maladie est infiniment transmissible, bah elle peut toucher un tiers de la planète. Hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen, tu vois. Ce qui est quand même vraiment beaucoup, quoi. Si les gens ne font rien, donc limiter les rassemblements, je pense que c'est quand même quelque chose de bien, tu vois. C'est quand même quelque chose de bien parce que ça a beaucoup moins de chances de répandre la maladie, quoi. Et encore une fois, pensez pas forcément qu'à vous, pensez aussi à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, à vos arrière-grands-parents, s'ils sont toujours vivants, tu vois. La mortalité du coronavirus est 5 à 10 fois plus grande que la grippe et 2 à 3 fois plus contagieuse. Donc c'est un peu plus qu'une grosse grippe. Ah ouais, bah ça je sais pas, mais tu vois, imaginons la mortalité elle est 5 à 10 fois plus grande et pour moi la contagion c'est le plus important, tu vois. Parce que si c'est beaucoup plus contagieux, pour moi si une maladie est très contagieuse, c'est très très dangereux. Parce que du coup elle se répand très vite et elle se renouvelle et en plus de ça, plus une maladie est contagieuse, plus elle a une chance de muter. Et la mutation d'une maladie, je me souviens plus de mes cours de SVT mais j'en ai pas fait très longtemps, je me suis arrêté la SVT, j'en ai pas eu en prépa, etc. La probabilité pour qu'un allèle mute, elle est très faible. Le truc c'est que réparti sur une transmission qui va avoir lieu de l'ordre du milliard, imaginons on estime qu'il y a 1 milliard de gens qui vont être concernés par le truc si on ne fait rien, bah sur 1 milliard il y a clairement eu des mutations en gros. Et du coup en plus la boucle peut boucler, tu vois ce que je veux dire, un mec malade peut redevenir malade par une mutation en plus, donc même sans mutation apparemment, donc c'est très compliqué tu vois. Contagion est élevée veut dire mutation possible veut dire très vrai risque en fait, parce que actuellement c'est imaginons que c'est 2% des gens qui meurent. Ça reste quand même déjà beaucoup trop. S'il y a une mutation génétique qui fait que bah, ça touche par exemple les enfants, bah, t'inquiète pas que tu diras complotiste, mais je pense que c'est très compliqué. 15% de mentalité pour les plus de 80 ans.
Oui, c'est sûr, mais tu vois, genre, il suffit qu'il y ait une mutation et que ce soit 15% de mortalité pour les moins de 20 ans. T'inquiète que. T'inquiète qu'après, le même mec là qui a écrit complotiste, il va être en sueur de ouf, tu vois. Parce qu'il a sûrement autour de 20 ans en général, les gens qui sont là, ils sont souvent autour de 20 ans. Entre 20 et 25. Il faut savoir que la mutation, c'est pas si rare que ça. À chaque fois qu'un acide nucléique est recopié ou créé, une mutation peut avoir lieu. Oui. Tu peux avoir des mutations qui ont aucun effet, bien sûr. Quand je parlais de mutation, je parlais pas de mutations qui n'ont aucune conséquence. Je parlais d'une mutation qui génère une conséquence énorme auprès des gens, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est possible, tu vois. Donc clairement, le mot complotiste, c'est interdit, quoi. 100 000 cas, ça commence à faire beaucoup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exponentiel. C'est pas quelque chose de linéaire ou de logarithmique, quoi. Les 20 premiers cas vont contaminer 140 mecs, les 140 mecs vont contaminer 1000, les 1000 vont contaminer 6000, les 6000 vont en contaminer 15 000, les 15 000 vont en contaminer 37 000, les 37 000 vont en contaminer, etc. Et oui, dans ces 37 000, il y en a 13 000 qui vont être guéris, sauf qu'il en reste 23 000 en fait. Donc c'est loin d'être si simple, tu vois. Pas parce qu'il y a 13 000 qui ont été guéris qu'il n'y en a pas malheureusement beaucoup plus qui sont actuellement malades. Ce qu'il faut, c'est que le nombre de gens guéris par semaine soit largement supérieur aux nouveaux contaminés pour que la croissance devienne une décroissance. Et si on est comme ça, on est bien. L'OMS estime qu'entre 30 à 50% de la population mondiale sera touchée par le virus. Ah ouais? Oh, c'est dur. Ça fait 2 milliards de gens, mec. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun vaccin qui existe pour ce virus. C'est ça le pire. Ah bah oui, mais c'est évidemment, hein, s'il y aurait des vaccins, t'inquiète pas que là, tout le monde se serait vacciné, je pense. Hein. Personne n'a envie de crever. Beaucoup pris ce virus à la légère au début. En même temps, c'est compliqué. Hein. En fait, il y a que des mesures ultra drastiques qui peuvent être passées, mais le problème, c'est que les mesures drastiques détruisent l'économie. Mais si tu détruis pas ton économie, tu risques de faire pire, en fait. Donc c'est compliqué. Parce que si après la France, par exemple, est un pays pestiféré, je pense que l'économie de marché de la France auprès des autres pays va être encore plus catastrophique. Tu vois, genre, je sais pas, c'est pas évident, je pense. Je pense que la question, elle doit être horrible. Hein. Genre, j'aimerais tellement pas être un politicien. Après, c'est dur de prendre conscience de la grandeur possible des chiffres quand tu es coiffeur ou plombier. Pour tout le monde, hein, je pense. Hein. Je pense que personne ne peut visualiser ce que c'est que 2 milliards. 2 milliards, pour moi, l'esprit humain n'est pas très bon avec les gros chiffres, tu vois. Tu sais manipuler des gros chiffres, que tu sais les calculer, mais tu sais pas pour autant les réaliser. Là, si je te demande de visualiser 1 million de personnes, garantie que tu n'y arrives pas, garantie que j'y arrive pas non plus. Hein. Des fois, je vois 1000 personnes devant moi et j'arrive pas à me rendre compte qu'ils sont 1000, tu vois ce que je veux dire, dans des events et tout. On me dit, ouais, il y a 1000 personnes devant le public ou il y a 5000. Je ne peux pas dénombrer le nombre en fait. Genre tu peux pas dénombrer un grand chiffre. Si là je te montre 15 objets, tu vas les dénombrer facilement. Mais si je te montre 1000 objets, je suis sûr que tu peux pas. Je suis sûr que tu sais pas, t'as aucune idée de combien il y en a. Genre. Tu vas dire, je sais pas, il y en a 400, 2000, tu vois. Genre c'est hyper dur, tu vois. Donc alors imaginez un chiffre comme 1 milliard, mec, c'est impossible. C'est juste, faut se dire que c'est carrément la moitié de la planète. Enfin, j'exagère, mais un système de la planète, c'est énorme. Qui oblige à faire un tri et à consacrer les moyens à ceux qui ont le plus de chances de guérir. Ouais. Je suis d'accord. Oui, on va. Alors, sur cette tenante, j'aime bien ce qu'il fait. Je le trouve très intelligent. Ok, donc en gros, il dit que baisser le R0, donc baisser la propagation, n'est pas forcément compliqué. Il n'y a pas besoin d'être en dictature, quoi. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que les écoles, c'est malheureusement un endroit où il y a une propagation énorme. Parce que globalement, je pense que si tu prends 100 Français, le nombre de Français qui ont le plus de contacts sociaux, je pense que c'est les enfants. En tout cas, les enfants / études. Parce que du coup, tu parses des établissements où il y a énormément de gens qui se touchent et qui sont en contact. Et donc, je pense que éviter la propagation au sein des enfants, pour moi, c'est le plus important parce que c'est eux qui vont contaminer leurs parents, qui vont eux-mêmes contaminer leurs grands-parents, etc. Tu vois. Pour moi, limiter les écoles, c'est un très très bon plan. Et après, pour moi, c'est des établissements publics dans lesquels les gens vont du coup avoir tendance à aller. Tu vois. Genre, à mon avis, là, il y aura une panique et tout. Il y en a qui disent supermarché, je pense que c'est fait partie des endroits où il y aura beaucoup de rencontres parce que les gens vont flipper, tu vois. Les transports, pour moi, transport en commun, école et donc télétravail égale pas de transport en commun. Donc en vrai, je pense que moi je trouve que je suis pas du tout expert en épidémie du tout, mais je trouve que statistiquement, l'approche mathématique du truc, en vrai, donc là j'ai pas appris grand chose moi, mais bon, au moins ça montre une courbe à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est bien parce que je pense que tout le monde va pas forcément s'en rendre compte, et je pense que du coup c'est plutôt bénéfique. Et même si on me dit, si les gamins l'ont, parce que là d'ailleurs il y a des gens qui disaient, mais on s'en fout que les gamins aient la maladie, ça sert à rien, ils mourront pas. Oui, mais ça c'est quand même vraiment une phrase d'un gars qui comprend rien, quoi. Oui, mais du coup les parents de ce gamin-là, il a forcément des parents, en général ils naissent rarement dans les cigognes, hein. Je spoil peut-être des gens, mais... Les enfants naissent pas dans les cigognes, quoi. Donc voilà, quoi. Donc en vrai, je pense que c'est vraiment bien parce qu'ils vont contaminer leurs parents, qui vont eux-mêmes contaminer leur... Quoi Qui vont même contaminer leurs collègues, en fait. Donc clairement, ultra bénéfique. Et je pense aussi que les endroits qui sont un peu dangereux, c'est les endroits qui vont attirer le plus de tourisme, tu vois. Genre les Portugais. Exactement, Eugène, on vient d'une bétonneuse. Les signes en PLS. Les signes, là, ça vient de chuter, malheureusement.
Aïe aïe, les signes en PLS. Yes, en Corée du Sud, ils arrivent depuis récemment à avoir plus de guéris que d'infectés. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand ta valeur elle diminue, enfin, genre en fait, j'aurais peur dans les foyers quoi. Genre, moi, tu vois, je suis pas en contact avec mes parents, bah je vais pas aller voir mes parents. Clairement, je vais pas aller voir mes parents là pendant les 2 prochains mois, c'est sûr. Parce que j'ai pas envie de les rendre malades. Et même si moi j'ai l'impression de pas être malade, ça se trouve je le suis parce que j'ai un bon système immunitaire, même si je suis asthmatique plus asthme à l'effort. Donc en vrai, je suis peut-être un. J'ai des maladies respiratoires quoi. J'ai de l'asthme à l'effort, je suis asthmatique, je suis allergique, et enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc je fais de l'asthme, tout ça. Donc c'est pas forcément le meilleur truc contre le coronavirus. Clairement, je peux peut-être crever, donc ça fera peut-être plaisir à mes haters. Mais n'empêche que pour moi, la personne que j'ai envie de protéger, bah, c'est les proches quoi. C'est mes N+1, mes N+2, donc mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, tu vois. Les gens qui comptent pour vous quoi. Donc si vous trouvez que ça sert à rien, pensez au moins un minimum aux autres. Moi, je suis un gars quand même qui est un peu égoïste. Hein. Moi, je m'en parle. Hein. Je suis un gars relativement. J'estime qu'on est tous plus ou moins égoïstes avec un certain degré, quoi. Moi, j'estime être égoïste à 6 sur 10, tu vois, ou 5 sur 10. Tu vois, je pense quand même plus souvent à moi qu'aux autres. Même si j'ai la chance de pouvoir m'en rendre compte. Je reste quand même quelqu'un d'un peu égoïste, quand même, je pense. Et il n'empêche que là, quand c'est une histoire de santé, il n'y a plus d'égoïsme à avoir, quoi. Là, penser aux autres, quoi. Je trouve que c'est une bonne réaction. Mais je pense que les écoles, c'est vraiment. Je pense que les écoles et tout ce qui est système étudiant, etc., même en école d'ingé, hein. Moi, mon école, on était quand même 200-300. C'est super risqué. Enfin, non, de toute façon, par promo, je crois, je me souviens plus, ça fait trop longtemps. Mais du coup, on est beaucoup, quoi. Et en vrai, bah, tu vois, c'est con à dire, mais tu joues beaucoup au baby, moi je joue beaucoup au baby-foot, bah, c'est pas fou, quoi. Donc moi, je trouve que c'est positif de fermer les écoles. Aujourd'hui, les mecs peuvent quand même rabosser un peu chez eux. Et en plus de ça, je pense que pour ceux qui passent des examens, je pense que les examens vont être indexés par rapport au temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est assez faisable d'indexer le parcours scolaire. Tu vas pas demander, par exemple, un truc que tu sais que les élèves n'ont pas encore fait, tu vois. Les professeurs sont très intelligents, faut pas les sous-estimer du tout. Je prends la gagne. Parce qu'il y en a qui disaient qu'il fallait juste fermer les frontières, mais je pense que c'est compliqué, tu vois. C'est super compliqué de fermer les frontières, et même quand tu fermes les frontières, s'il y a déjà quelques cas qui sont en présence dedans, le résultat sera le même en fait. Le seul problème pour moi de ça, c'est qu'il faut que ce soit un choix global. Moi je suis pas du tout dans la politique, c'est pas que je m'en fous, mais je m'y intéresse pas trop parce que on a pas le temps de tout faire et la politique je trouve que c'est plus compliqué que ça l'y paraît et moi je trouve que je comprends. En fait j'ai l'impression de rien comprendre déjà donc je pense de toute façon quand tu penses que tu comprends tout sur un domaine que tu connais pas, c'est que tu comprends rien en fait. Pour moi tu vois genre j'ai l'impression c'est positif mais il faut que tout le monde le fasse parce que si des pays que j'ai envie de dire presque macroscopiques, j'en sais rien, les États-Unis, le Brésil, enfin tu sais des pays où il y a quand même une grosse densité d'espace et de gens, c'est plus facile je pense de donner un ordre au Luxembourg et dire ok Luxembourg on sort plus que de dire ça à un pays comme le Brésil qui est quand même honnêtement moins entre guillemets médiatisé et peut-être plus grand, moins dense, moins connecté à l'information, enfin tu vois. Si ça se trouve c'est complètement faux, hein, mais en tout cas je vois ça comme ça, tu vois. Parce que pour moi le problème c'est que le partage de l'information est pas le même dans tous les pays et je pense que transférer l'information à tout le monde c'est compliqué. Mais tu vois du coup est-ce que l'épidémie ne va pas du coup se propager dans les pays qui ont une difficulté à l'information? Enfin en tout cas une moins bonne facilité plutôt parce que c'est pas une difficulté, c'est juste que bah techniquement je suis pas brésilien, j'ai pas vécu au Brésil donc je sais pas, faudrait que je demande à JumpPay. mais tu vois pareil dans certains pays d'Afrique je pense où enfin je pense particulièrement à l'Amérique du Sud, l'Asie, une partie de l'Asie je pense et l'Afrique qui sont des pays des fois un peu moins développés tu vois. En Afrique il y aura pas d'épidémie. Peut-être, je ne sais pas. Mais tu vois je me dis si l'épidémie arrive là-bas ça peut être un peu la merde pour eux parce que du coup ils auront peut-être moins cette capacité de confinement. Il n'y a pas que l'accès à l'information, il y a aussi le civisme et la mentalité des gens. Il y a aussi un autre truc, c'est aussi je pense la prise de conscience de la dangerosité du cas. Et là, tu vois, il y avait pas plus tard que tout à l'heure, hein, il y avait un gars qui était bien. Je pense que le mec était pas méchant, tu vois. C'est un mec qui a regardé du Age of Empires 2, donc sûrement déjà un gars un peu âgé, donc autour dans la 20-25e. Et tu sais, il était en mode, bah, vous êtes débile, vous êtes complotiste, c'est juste une grippe, on s'en bat la race, tu vois. Et bah, je pense pas, tu vois. Je pense que penser ça, c'est peut-être ne pas comprendre et ne pas se rendre compte qu'on ne comprend pas, tu vois. Et je dis pas que je comprends. Franchement, je pense que je comprends 5% du problème. Mais dans tous les cas, je pense qu'il comprend encore moins, du coup. Parce que si tu penses que vraiment on s'en bat les couilles et qu'on devrait continuer à vivre tout pareil, peut-être que du coup t'es peut-être déconnecté. Tu vois. Et son message c'était on s'en bat les couilles, on risque pas de mourir, on est jeune. Mais en gros, il est en mode il y a que les vieux qui crèvent, c'est pas grave, tu vois. Déjà, je trouve que c'est déjà particulièrement égoïste. Mais le problème des jeunes, c'est qu'ils se sentent pas concernés. Alors qu'ils sont souvent porteurs sans même avoir les symptômes. Ah mais complètement. Mais pour moi c'est les jeunes le plus gros danger en fait parce que c'est les jeunes qui vont transmettre à leur, je disais N+1 mais à leur génération supérieure. Ils vont se dire je m'en bats la race frère, j'ai 0,3% de chance de mourir. Mais gros, mérite des claques en fait parce que même si t'as que 0,3% de chance de mourir, déjà c'est trop en fait de mon point de vue. Et surtout pense aux autres quoi. Enfin pense à tes parents en fait. Juste tes parents. T'as forcément des parents en fait. Et si t'es orphelin, bah t'as forcément des amis qui ont des parents en fait, donc pense aux autres, tu vois. Un minimum, tu vois. C'est peut-être la situation est peut-être pas catastrophique, mais en tout cas je trouve que les mesures, moi je les trouve très bien. Même si franchement, j'aimerais pas être le président parce que annoncer que tu fermes les écoles, quel enfer. Hein. C'est quoi, je vais afficher le chat. Honnêtement, à terme, admettons dans 6 mois, 1 an, il y a 2 milliards de morts et fin du coronavirus. Bon, j'y crois pas ça, mais ok. Que penses-tu de l'avenir du monde?
Ça sera quoi l'avenir, les projets, les conséquences et tout ça? Aucune idée. Je pense que c'est impossible à deviner, tu vois. J'ai envie de vivre vieux et j'ai envie que les gens que j'aime bien vivent vieux. Tu vois, genre vraiment, je vais pas mentir, hein, très clairement, c'est moi, ma préoccupation. Moi, j'ai 2 préoccupations principales dans ma vie, c'est la santé de mes proches, parce que ma santé à moi, j'avoue, je la néglige beaucoup, parce que j'estime que moi, j'ai un putain de mental. Et je considère que, ouais, je pense que le mental compte beaucoup dans la santé. Et je pense que j'ai un mental très fort. En vrai, je pense que j'ai un très très bon mental. Et donc, du coup, c'est le bon côté, c'est que bah, je suis rarement malade parce que je pense que même quand je suis malade, je pense que mon cerveau aide beaucoup à lutter contre ma maladie. Et comme je prends très peu de médocs, je pense que je lutte beaucoup contre les maladies. Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a une sorte de. Je sais pas comment. Je vois ça comme ça en tout cas. Donc pour moi, la santé de mes proches, c'est plus important. Et le deuxième truc, c'est le temps, tu vois. T'as jamais eu des problèmes de santé? J'en ai déjà eu. Si, j'en ai déjà eu. Mais le fait est que. Bah, c'est comme ça, tu vois. On n'est pas égaux en santé, hein, c'est sûr. Je me considère déjà chanceux, donc ça me va. Soyez vigilants, quoi. Et si dans votre entourage, les gens pensent que c'est du complotisme, réveillez-les, en fait, parce que je pense que ça l'est pas, quoi. Et peut-être que j'ai tort, et j'espère avoir tort. Franchement, j'espère avoir tort, mais je pense que, je pense que non. Donc voilà, faites gaffe aux gens que vous aimez. Donc moi, j'ai failli faire un tweet il y a pas très longtemps pour dire aux gens, arrêtez de... Tu sais, je vois des tweets des fois... ouais, coronavirus, c'est qu'une grippe, les médias nous manipulent, on s'en bat les couilles, ils veulent juste qu'on aille pas à l'école, des trucs comme ça. Mais je suis en mode, mais gros, mais tu mérites tes patates. Enfin, j'exagère le trait, mais c'était vraiment le truc. J'étais en mode, mais gros, mais. Donc, il y a vraiment des gens sur Twitter, ils sont ignorants à l'infini. Je me considère ignorant aussi, mais sauf que eux, ils sont plus encore que nous. Et ils s'en rendent pas compte en fait. Et du coup c'est dur. Pire comme Twitter. Non, parce que Twitter, il y a tout. Il y a aussi son contraire. Tu vois, il y a aussi des gens qui disent non, c'est bien protéger et tout. Tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. Mais il y a vraiment de tout. Bref, allons nous entraîner. Bref, une des premières vidéos blabla sur ma chaîne. Alors, j'ai peut-être dit des bêtises. Le fait est que ce n'est pas le fond de mon message. Ce n'est pas ce que je dis, c'est la vérité absolue. C'est plutôt soyez prudents et arrêtez de penser que on s'en va les couilles. Tu vois, sur Twitter, il y a plein de mecs qui sortaient dans la rue à Bastille ou quoi. Ouais, on s'en va les couilles. Nous, on résiste au virus. Mais gros. Il y a les gens, ils sont à l'ouest. Donc voilà, donc le but n'est pas de dire ce que j'ai dit c'était vrai, mais en tout cas, bah, si je peux éveiller quelques consciences, eh bien c'était à mon avis nécessaire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a vraiment fait chier ou si c'était ok. Bref, merci à vous de votre soutien et dans cette période de confinement, je vais beaucoup m'entraîner pour différents tournois qui n'auront peut-être pas lieu, mais en tout cas voilà, je vais essayer d'être fort et honnêtement, je commence à avoir un bon niveau sur pas mal de jeux. Donc n'hésitez pas à venir sur mon live si ça vous tente pour participer à tout ça et vivre une aventure ensemble. Voilà.